Gloire à Jésus. On est fatigué de toutes ces bêtises-là, Seigneur. On l'a fait là, il faut faire un travail pour nous. Faire quelque chose. Et puis là, c'est maintenant réseau là. Il est importable où il y aura le mot, il est où il y aura le mot. Jusqu'à ma fête. Vraiment la fête. Merci Seigneur. Je vais connecter ceux qui sont sur TikTok aussi, quoi. Au moment où l'heure est arrivée où on doit prier, que je vais connecter TikTok. J'appuie. On me dit non, que l'application n'est pas installée sur les téléphones. Quelque chose que je fais direct à ça tous les jours. Ouais, toutes ces bêtises-là. Alors, Jésus, en fait, c'est parti maintenant. Ok, alors Jésus. Shalom à tous et shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre temps de prière, d'intercession et aussi de méditation concernant ce programme de jeûne d'expiation pour la nation ivoirienne. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Si vous l'êtes, moi je le suis depuis toujours. Glorifions le Seigneur en méditant la parole de Dieu dans le livre des Actes chapitre 10. Disons la parole du Seigneur, Actes chapitre 10. Moi, je suis restreint de tout, je ne peux pas partager. Même quand souvent il y a mes cœurs et les gars éthiques, donc c'est à vous de gérer ça. Je ne peux rien faire. Donc si vous voulez que les autres puissent suivre, à vous de savoir où faire. Nous autres là, on est privés de tout. On est là juste, on apparaît dans le direct, mais on ne peut rien faire. La gloire est à Jésus-Christ. Actes chapitre 10. Lisons la parole du Seigneur. Il est minuit 33. C'est trop. 33 minutes de retard comme ça, pour rien, inutilement. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Verset 8, nous lisons Actes chapitre 10. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande natte attachée par les 4 coins.
qui descendait et s'abaissait vers la terre. Ok, le Seigneur veut que je vous explique. 6e heure, ça veut dire quoi? La Jésus. 6e heure, c'est midi 00. Voilà, la 9e heure, c'est 15 heures. Ce sont les heures les plus puissantes où Dieu fait des choses extraordinaires. Le Seigneur agit en 3-3. 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, minuit, 3 heures. Voilà, c'est comme ça. Le Seigneur fait ces choses. Donc, quand vous priez avec moi, il faut connaître les mystères, les secrets spirituels de la puissance de Dieu en l'homme et à travers l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes au verset 10, Actes chapitre 10, verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré peu, ne le regarde pas comme souillé. Verset 16, Actes chapitre 10. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26, Actes chapitre 10. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Actes chapitre 10, verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez, ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Verset 43, Actes chapitre 10. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Parole de notre Seigneur Dieu. Dans cette phase, le Seigneur ne me demande aucun cas de faire un commentaire ou une interprétation quelconque. Nous allons lire le deuxième passage de ce jour, Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Vous qui êtes en union de prière avec nous, soyez les bienvenus. C'est notre temps d'intercession, de prière, de réunion avec le Saint et le Saint-Esprit pour la nation ivoirienne, afin de prier pour l'expiation de tous les péchés de notre pays, pour la glorieuse manifestation de Dieu en restituant la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Oui, je vous le dis avec certitude. Je vous le dis avec certitude, chaque chose à son temps. Et une marque de l'esprit que j'aimerais que vous appréciez, que vous la possédiez. Soyez des hommes persévérants. Même quand vous observez à l'horizon que c'est zéro qui est pointé, persévérez. Car Dieu ne trahit pas. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Celui qui revient, Dieu revient vers lui. Mais quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Si vous reconnaissez en vous-même que vous avez fait du tort et que vous revenez au pas du repentir, dans une position d'humilité, le Seigneur vous élèvera. Soyez-en sûrs, Dieu ne ment point. Que le Seigneur vous bénisse. Méditons ensemble le deuxième passage de ce jour, Amos chapitre 5. Vous qui êtes sur TikTok, vous remarquez que je regarde beaucoup en haut. C'est parce que je suis en direct aussi sur Facebook. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Amos chapitre 5. Lisons la parole du Seigneur. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée. Elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre. Nul ne la relève. Car ainsi, par le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes, n'en conservera que 10. Pour la maison d'Israël, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Amos chapitre 5 verset 7. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit.
Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il a fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Amos 5, verset 11. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille. Mais vous ne les habiterez pas. Vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Verset 12, Amos 5. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste. Vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, verset 16, Amos 5, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Verset 20, Amos chapitre 5. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent que jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Parole du Seigneur, Dieu des cieux et de la terre. Amis et frères dans le Seigneur, que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Profitons et faisons le psaume du soir. C'est le psaume chapitre 54. Faisons-le maintenant. Tu prends ta Bible, psaume chapitre 54.
J'ai toujours dit aux hommes et aux femmes qui suivent mes directs, quand vous vous connectez à ma page, sachez que vous êtes venus à l'église. Je ne suis pas là pour faire comme vos pasteurs. Non, je n'ai pas un musulman ici. Si on est à l'église, donc mettez-vous dans les dispositions de prière et de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Psaume chapitre 54, on le fait chaque soir, une fois. Nous pouvons y aller. Lorsque les Éphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Verset 3, ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière et prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Et je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons la voix ensemble et chantons ce cantique. Si tu le veux, tu le fais avec moi. Si tu ne connais pas, tu peux méditer les paroles de cette chanson. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On a perdu beaucoup de temps. Nous allons avancer rapidement. Ensemble, levons la voix, soumettons et barricadons tout lieu là où nous sommes par le sang de Jésus et demandons la direction du Saint-Esprit. Aussi, prions pour chasser tout aspissement et les œuvres de la chair en nous. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous nous soumettons à toi. Nous soumettons à l'autorité de ton Esprit Saint ce temps de prière. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de jeûne et de prière. Nous te soumettons ce jour nouveau, oui, qui prend fin, et ce troisième jour qui commence. Nous te soumettons tous les hommes et les femmes qui sont en union de prière avec nous. Nous te soumettons tout esprit qui s'oppose à l'esprit de Jésus-Christ. Nous te soumettons nos émotions, nos cœurs, nos envies, nos désirs. Éternel Dieu, nous te soumettons l'atmosphère, le temps et toute pensée. Tenue captive, nous amenons à la liberté au nom de Jésus-Christ. Roi et Dieu Tout-Puissant, Jésus, envoie ton sang barricader ce lieu, là où se trouve chaque femme, chaque enfant, chaque homme, maintenant. Rends-nous inaccessible devant l'œuvre du diable. Que tout renfort des ténèbres soit de nul effet. Éternel Dieu des cieux et de la terre, nous prions maintenant ton Saint-Nom, de faire descendre ta lumière, de chasser en nous toute ténèbres. Envoie ta lumière, chasser dans ce temps toute présence qui ne te confesse point. Nous réclamons ton feu divin, d'activer en nous ta flamme, d'activer en nous ta force et ta puissance. Nous renonçons à tout esprit d'assoupissement, de l'odeur, de fatigue générale, de tiédeur, de nonchalance, de paresse, de gaspillage du temps. Tout ce qui est promenade de pensée, également de pensée, s'éloigne de nous maintenant. Nous nous séparons, Père, par la puissance de ton Esprit Saint, de tout esprit de télépathie, de projection astrale. Nous prions pour tous ceux qui sont affaiblis, ceux qui ont faim, ceux qui ont des vertiges, ceux qui prennent des coups maintenant. Nous prions que ton sang les libère au nom de Jésus. Éternel, tu es celui qui commence et qui achève. À la gloire de ton nom, nous paralysons les miroirs des sorciers, des mystiques, tous les services de renseignement dans le monde spirituel, des occultes, des mystiques, des francs-maçons. Nous brisons tout ce qu'ils utilisent pour avoir une connexion à nos prières. Nous fermons les oreilles de l'ennemi. Nous brisons les ailes de la sorcellerie. Nous cassons, nous paralysons les yeux de l'ennemi par le pouvoir de l'épée de l'esprit.
Nous renonçons à tout démon de compagnie, toute force maléfique rattachée à nos familles, à nos vies, à notre assemblée, à notre nation. Nous brisons leurs fondements, nous anéantissons leurs forces par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous convoquons sur le trône de Dieu toute force maintenant qui s'oppose à Christ. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, sois celui qui dirige. Par ton esprit conduit et dirige toutes choses. Que l'œuvre de la chair ne soit point manifeste. Que rien ne soit fait par moi, David, mais que toutes choses soient faites par toi seul, Jésus-Christ, ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Dis merci à Dieu pour nos vies et lui demander pardon pour nous-mêmes qui sommes là pour nos péchés et prier que son sang nous lave et réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu des cieux, ce jour je veux marquer un temps et te dire merci pour ma vie personnelle, pour ton souffle de vie en moi, pour ton assistance perpétuelle et continuelle. Merci Seigneur Dieu pour ton amitié et ton intimité avec moi. Je veux te dire merci pour tous les moyens spirituels, les moyens humains, les moyens physiques, les moyens financiers que tu m'accordes chaque jour. Que la gloire te revienne, Jésus. Que ton nom soit exalté. Je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ton onction puissante, Seigneur, qui est sur ma vie. Merci pour tout ce que tu réalises et tu accomplis. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus-Christ. Merci, Papa, pour tous ceux et toutes celles qui me soutiennent de près ou de loin, par des conseils, par des prières, physiquement, par des forces même mentales, et intellectuelles et financières. Je te dis merci pour leur vie. Merci pour l'Église Christ soit bénie et tout le peuple, les jeunes comme les femmes, les enfants comme les vieillards. Merci pour ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Merci pour tous mes ennemis. Merci pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour l'étranger dans notre nation, le peuple ivoirien. Merci pour tous les pauvres de la terre, les prisonniers, les malades, les opprimés, les réfugiés, les déplacés des guerres, les victimes des catastrophes naturelles. Éternel, je veux te dire merci pour toutes les veuves et les orphelins, les enfants de rue, les abandonnés, les opprimés, les femmes divorcées et chassées injustement. Oui, ces femmes battues, ces enfants sans père, sans mère. Je te dis merci de pouvoir au besoin de toutes ces personnes. Merci Seigneur de libérer la Côte d'Ivoire du pouvoir de Satan, du pouvoir des mystiques et des francs-maçons, du pouvoir des sanguinaires et des criminels, du pouvoir de l'injustice et du manque d'amour et de charité, de libéralité et de solidarité. Merci Seigneur de libérer notre nation des ténèbres. Merci Seigneur de rétablir ton serviteur à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur de rétablir l'Ivoirien à la tête de son pays. À la gloire de ton nom, proclamons la lumière sur notre nation. Éternel, je te dis merci Seigneur, toi qui exauces et entends nos prières. Merci de fortifier ceux qui sont faibles. Merci de donner plus de moyens à ceux qui n'en ont pas pendant ce temps de jeûne et de crudité. Seigneur, donne les moyens à chacun de nous. Soutiens tes filles et tes fils. Éloigne-nous de tous ceux qui ne te confessent point. Merci d'accorder du succès au projet de tes filles et tes fils. Merci de faire réussir tout ce qu'ils entreprennent. Merci de donner la victoire à chacun de tes fils. Dans toute forme d'adversité, opposition, donne le triomphe sur l'ennemi. Que ton nom soit élevé à jamais. Dieu des cieux et de la terre, nous voulons contempler ta seigneurie, ta souveraineté, ta magnificence. Sois exalté, lumière des cieux et de la terre. Merci pour ta présence. Et nous voulons te demander aussi pardon. Pardon Seigneur parce que je suis pécheur. Pardon pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous. Que ton sang lave nos péchés. Ô Saint-Esprit, descends et agis. Esprit de puissance et de force, viens nous remplir de toi. Esprit de vie et de grâce. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Communique-nous ta sagesse. Communique-nous ta voix et ta pensée. Oh, donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole à chaque instant de nos vies. Donne-nous de marcher dans ta voie, Saint-Esprit. C'est ton temps. Viens et descends. Manifeste-toi. Visite notre nation. Visite tous ceux qui sont en jeûne de prière. Visite ceux qui ne le sont pas. Donne-nous la force de le faire. Visite tes filles et tes fils. Visite-nous maintenant. Descends et agis. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence.
Merci pour ta présence, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, Jésus. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout délaissé pour te servir, Jésus. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus pour ta présence. Ouvre la bouche, appelle-le. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton feu dévorant. Merci Seigneur Jésus. Oh, je vais acclamer ta présence. Exalté sois-tu, Père, merci. Le narcisse de Saron, mon âme bénit ton nom. Oh, la force de sans force, l'avocat de sans défense. Tu es ma défense et mon appui. Jésus-Christ, tu es ma persévérance et mon espoir. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour notre pays, Seigneur. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Merci pour ton amour ineffable et infaillible. Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh yes. Utandara saba kamburu suki mbrash. Kambaranduru sugi babarama sankanto gobibi kindiri. Randara shoki bruanda kapa baba suki baba kanturu. Korandara shapa usbi andarakis. Kondiri boshi babakanto rose malika baratiki roi santa bakarashiki. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Que la gloire te devienne. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Oui, je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Oui, que je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, mon pays n'est plus pareil. Nous n'avons que nos voix pour crier à toi. Oh oui, sans toi, Jésus, oh, la Côte d'Ivoire n'est plus pareil. Et nous n'avons que nos cœurs pour monter vers toi, Seigneur. Adoré sois-tu. Exalté sois-tu, glorifié sois-tu,
mon papa, mon Seigneur, mon libérateur, ma force. Oui, sans toi, Jésus, oh, nos vies ne sont plus pareilles. Nous n'avons que nos voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, la Côte d'Ivoire n'est plus pareille. Nous n'avons que nos cœurs pour monter vers toi. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Oh, nous célébrons ta grandeur. Nous élevons ta magnificence. Nous acclamons ta souveraineté, tu es Dieu, oh Jésus. Ceux qui n'ont pas de force, tu les forces, Seigneur. Comment ne pas ouvrir ma bouche et te salmodier maintenant? Comment ne pas ouvrir ma bouche et te glorifier? Toi qui parles et ta parole est éternelle. Toi qui dis oui et aucun homme, aucun Dieu ne peut dire non. Quand tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom parce que tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Tu es riche en bonté et lent à la colère. Nous savons que tu n'as point abandonné la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas abandonné le peuple ivoirien. Tu n'as point abandonné ton peuple, oh Seigneur. Oh Père, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Oh, certains pensent que tu les as oubliés. Mais tu me dis, mon fils, je suis avec vous. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Tu as magnifié Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu n'as jamais laissé tomber la Côte d'Ivoire. Ton esprit est toujours là avec nous. Un enfant a péché, un enfant a fait une erreur. Mais le Père reprend toujours son fils comme le fils prodige. La Côte d'Ivoire est à toi, Seigneur. Toi qui maîtrises tous les compartiments, tous les côtés de notre pays. C'est toi qui as créé ce pays. C'est toi qui as fondé ce pays, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car les clés de l'avenir de ce pays sont en tes mains. Personne n'a le dernier mot de ce pays. Personne ne peut décider de ce pays si ce n'est toi. C'est toi qui fus tout chaud depuis de temps anciens jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, parce que tu ne nous as pas oubliés. Tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Père. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ton amour est incommensurable. La gloire est à toi, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Quand je contemple, j'observe et j'apprécie toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Toi qui donnes des bénédictions aux nations, tu n'as jamais oublié ce pays. L'avenir de ce pays est encore meilleur que les années passées. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu ne nous as point abandonnés. Tu n'as point abandonné notre pays, Seigneur. Tu es là. Tu nous assistes et tu nous soutiens. Tu as dit, levez-vous. Levez-vous pour que votre lumière brille. Seigneur, il faut l'action de l'homme pour que Dieu réagisse. C'est pourquoi nous conjuguons nos forces. Nous conjuguons nos foi ensemble. Nous savons que nous sommes pécheurs. Que nous soyons 2 ou 3, Seigneur, la parole de Dieu déclare, si 2 personnes s'accordent et demandent une chose quelconque à Dieu, Dieu leur accorde. Seigneur, nous ne sommes plus que 2 personnes. Pendant ce temps de jeûne et de prière, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, de ce que tu libères notre pays de tout pouvoir satanique, tout pouvoir maléfique, tout pouvoir maçonnique, tout pouvoir cruel et injuste. Oh Père, rétablis un Ivoirien à la terre de notre pays. Rétablis ton serviteur à la terre de notre pays. Rétablis ta gloire à la terre de ce pays. Rétablis la justice à la terre de ce pays. Rétablis l'amour à la terre de ce pays. Rétablis la joie de vivre dans ce pays. Oh Papa, rétablis ton règne sur cette nation. Nous bénissons ton nom, Jéhovah Nissi. Jéhovah Sabaoth, toi tu n'as point abandonné l'Ivoirien qui est étranger dans son propre pays. Père, nous avons besoin de toi. Tu es le secours d'Israël, Seigneur. Tu es le secours de la Côte d'Ivoire. Tu es le secours de tous ceux qui crient à toi. Seigneur, nous n'avons pas de franc-maçonnerie ici. Nous n'avons pas de malabtaille ici. Nous n'avons pas de fétiche. Nous ne te voyons pas physiquement, mais dans notre esprit, tu es là. Dans nos cœurs, tu es là. Tu es présent, tu es là. Que nous voulons t'acclamer. Toi, tu es le Dieu d'Abraham. Viens réagir, manifeste-toi pour notre nation. Donne gloire à ton nom, libère notre pays. Libère notre pays de tout esprit d'envoûtement.
tout esprit de captivité, tout esprit de prison spirituelle. Seigneur, libère notre nation de l'esclavage des hommes. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur, de la manipulation des informations. Oh, Père, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur, dans ce pays. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, Papa, pour plaider pour notre nation, afin que tu inspires les fautes et les transgressions du peuple ivoirien. Jésus de Nazareth, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin de toi. Seigneur, notre pays a besoin de toi. Certains voient les choses avancent. Certains voient les choses prospères. Mais c'est de la fiction. Rien ne va dans ce pays. Rien ne tient dans ce pays. Les fondements sont renversés. Tout est détruit ici. Tout est brisé ici. On ne nous présente que de la mascara. On ne nous présente que de la fiction, du mensonge, du leurre. Oh, aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Toi, tu es la vérité, Seigneur. Descends et glorifie ton nom dans notre pays. Toi, tu es digne de louange. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, au jour de la détresse, vous m'invoquez dans Jérémie 33, verset 3. Tu répondras et tu nous exauceras. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Sois magnifié, Seigneur Dieu, juste et vrai. Toi qui créas les cieux et la terre, tu formas la lune, les étoiles et le soleil. Nous avons besoin, Seigneur, que tu restaures notre pays. Que tu restaures notre pays. Que tu restaures le peuple ivoirien, que tu restaures ton église, tu restaures tes enfants. Nous sommes abandonnés, Seigneur. Nous n'avons aucun secours. Nous n'avons personne qui écoute nos requêtes. Nous n'avons personne qui écoute nos voix. Personne qui écoute nos plaintes. Nous pleurons en longueur de journée. On nous écrase, Seigneur. On nous malmène, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Réagis, manifeste-toi. Certains pensent que leur Bouddha est Dieu. Certains pensent que leur Allah est Dieu. Jésus, lève-toi et montre à toute la terre que tu es Dieu. Montre à tout le monde entier que tu es Dieu. Tu nous as promis que tu vas humilier cette nation. Tu vas humilier ce gouvernement d'une honte nationale et internationale. Seigneur, ta parole est vraie. Tu as dit que tu vas les balayer. Tu as commencé ton travail à chef, Seigneur. Humilie-les comme ils ont humilié ton peuple. Humilie-les comme ils ont humilié tes serviteurs. Humilie-les comme ils ont humilié l'église. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Donne gloire à ton nom, toi qui gardes Israël. Descends et manifeste-toi. Descends et manifeste-toi. Nous ne voulons pas adorer notre Dieu. Nous voulons adorer toi seul, Jésus. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Notre forteresse et notre appui. Viens à notre secours, Seigneur. 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 Quand les pauvres sont heureux, c'est que le pays est béni. Mais les pauvres sont malheureux. Les pauvres sont malheureux. Les pauvres sont malheureux. La pauvreté ne fait que se multiplier. Et le peu que nous avons, ils veulent nous arracher en multipliant les prix des marchandises. Oh Seigneur, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On nous égorge, on nous brûle dans les pneus. On nous découpe en petits morceaux. On nous enlève, on nous met partout. Seigneur, nous avons besoin de toi. On nous empêche de dire la vérité. On nous empêche de marcher. On nous empêche de dormir. On nous empêche de vivre. Nous ne connaissons point le bonheur. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est ton bonheur que nous voulons. C'est ta réaction que nous attendons. Agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi. Agis et manifeste-toi. C'est le Dieu, Seigneur, qui ne cache point sa gloire. Éclate ta gloire sur la Côte d'Ivoire. Éclate ta gloire sur la Côte d'Ivoire. Afin que le Mali sache que tu es Dieu. Afin que le Ghana sache que tu es Dieu. Afin que toute la terre sache que tu es Dieu. Seigneur, ces hommes et ces femmes qui nous ont maltraités, Seigneur, nous ne voulons pas les tuer. Nous ne voulons pas nous venger. Mais on veut notre pays, Seigneur. Un homme n'a pas de pays. Un homme n'a pas de pays. La Côte d'Ivoire est notre héritage. Seigneur, viens et sauve-nous. L'héritage d'Israël, c'est Canaan. C'est Israël. Mais tu n'as jamais permis que les Palestiniens arrachent Israël à Israël. Pourquoi, Seigneur, ne permets pas que l'étranger arrache la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens? Nous avons besoin de notre pays. Ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, ça fait 12 ans, ça fait même 20 ans. Nous croupissons sur l'injustice. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Manto kombarate kobushi briandaraba. Ils marchent avec nous, mais ils ne nous aiment pas. Ils habitent avec nous, mais ils ne nous aiment pas. Ils travaillent avec nous, mais ils ne nous aiment pas. Seigneur, c'est toi que nous aimons. C'est toi qui nous as toujours aimés. Nous avons un seul secours. Un politicien ne peut pas nous sauver. Un corps habillé ne peut pas nous sauver. Jésus, viens au secours de notre pays. Viens au secours de la Côte d'Ivoire.
Viens restituer la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Viens restaurer, Seigneur, notre nation. Père, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous voulons t'exalter. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Il y a eu trop de morts. Et il y en a encore qui meurent. Oh, sous le silence. Les bouches qui sont rattachées. Les bouches qui sont clouées. Les bouches qui sont fendues. Les gorges qui sont tranchées. Oh Jésus, viens. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Si certains pensent que tu n'es pas Dieu, je suis convaincu que tu es Dieu. Si certains pensent que tu n'es pas vivant, moi je sais que tu es vivant. C'est pourquoi ce jour je vais t'exalter. Parce que tu viens au secours de mon pays. Tu viens libérer ma nation. Tu viens libérer la Côte d'Ivoire. Que toute la gloire te revienne. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme exalte ta Seigneurie. Mon âme bénit ta divinité. Mon âme élève ton éternité. Tu es Dieu à jamais. Comment ne pas bénir ton nom? Mon amour pour toi est commensurable. Jésus. Merci. Oh Seigneur. Seigneur, n'abandonne point le pauvre. N'abandonne point ses orphelins. N'abandonne point ces femmes qui ont eu leur mari égorgé, tué, incendié. N'abandonne point ces hommes qui ont vu leur terrain leur arraché, être arrachés de force. Seigneur, n'abandonne point ces hommes et ces femmes qui ont vu leur plantation leur être arrachées. N'abandonne point, Seigneur, ces hommes qui ont vu leur dignité leur être arrachée. N'abandonne point ces hommes qui ont vu leur maison de prière être brûlée, écrasée. N'abandonne point ces hommes qui ont vu leur commerce être détruit, anéanti. N'abandonne point, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Peu importe ce que nous sommes, c'est toi que nous connaissons, Jésus. Peu importe nos faiblesses, c'est toi que nous connaissons, Jésus. Nous ne sommes pas venus devant toi parce que nous sommes justes, mais nous avons besoin de ton secours. Nous pouvons tourner nos regards vers notre Dieu. Tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire. Tu es notre Dieu, Seigneur. Au secours, Jésus-Christ de Nazareth. Au secours, Jésus-Christ de Nazareth. Viens libérer le nord de notre pays. Viens libérer le sud de notre pays. Viens libérer l'est de notre pays. Viens libérer l'ouest de notre pays. Viens libérer le centre de notre pays. Viens libérer la Côte d'Ivoire. Jésus, Dieu des cieux et de la terre. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Boto gerebo, manchambara, kantorebo, sibraba, karama shekento sundam amgiriandere, karama rabasho kembralede, landerego simdiandebo shigriandebo, kumbaranda raksanta kaborotoko, kanterebo shantaraba, ribarama sokontaraba, renere shabraye kantobo boso mama, karana ramama hondo dogo soto, bibriye de geba shantaraba. Jésus, Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, merci parce que tu es juste. Merci Seigneur parce que tu es juste. Merci Seigneur parce que tu es juste. Merci Seigneur parce que tu es juste. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci de libérer tous ces villages, tous ces campements, toutes ces villes de l'emprise de l'ennemi. Merci de libérer notre nation. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi.
Merci de libérer nos soeurs, nos frères, libérer le peuple ivoirien. Merci de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer notre sol, nos sous-sols, de libérer nos eaux et notre espace aérien des œuvres de ténèbres. Merci de libérer la Côte d'Ivoire. La gloire est à toi, Seigneur Jésus. Celui que j'aime s'appelle Jésus. Celui que je préfère s'appelle Jésus. Celui que j'aime s'appelle Jésus. Celui que je préfère s'appelle Jésus. C'est pour lui que moi je vis. C'est en lui que moi je crois. Celui que moi j'aime s'appelle Jésus. Celui que moi je préfère s'appelle Jésus. Celui que moi j'aime s'appelle Jésus. Celui que moi je préfère s'appelle Jésus. C'est en lui seul que moi je crois. C'est en Jésus seul que moi je crois. C'est en Jésus seul que moi je crois. Oh, c'est en Jésus seul que moi je crois. La gloire soit à toi, Seigneur. Merci Dieu éternel. Merci Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer notre temps de prière. Nous allons prier pour nous-mêmes qui sommes actuellement en direct ou à la maison. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés et prions que le sang de l'agneau expie nos fautes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour moi, ton serviteur que je suis. Pardon pour mes soeurs et mes frères qui sont en ligne. Pardon pour tous ceux et toutes celles qui sont à la maison en prière. Pardon, Seigneur, pour nous-mêmes qui sommes dans ce jeûne de prière. Ô Jésus-Christ, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie. Envoie ton sang laver mon cœur. Envoie ton sang laver mon âme, mon esprit, mes pensées. Tout mal que j'ai fait, que ton sang expie. Je te demande pardon pour tous ceux qui sont en union de prier avec moi à cette heure précise. Que ton sang expie tous nos péchés. Que ton sang lave toutes nos fautes. Pardonne nos fautes, Seigneur. Entends, Seigneur, le cri de tes enfants que nous sommes. Viens au secours de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Viens libérer notre pays, s'il te plaît. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les autorités de la Côte d'Ivoire dans les temps passés. Prions que Jésus-Christ lave tout ce qu'ils ont fait qui n'est pas bon avec son sang. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Avant les indépendances de la Côte d'Ivoire, jusqu'au temps des indépendances et après les temps des indépendances, toutes les autorités de la Côte d'Ivoire qui nous ont précédés, nous réclamons ton sang de laver tous leurs péchés, de laver leurs fautes, leurs manquements, leurs transgressions. Lave les péchés de nos pères, de nos ancêtres, de nos biaïeux. Toutes ces personnes qui ont fondé ce pays, la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont fait, toute fondation qui ne glorifie pas Jésus. Toute forteresse satanique sur laquelle ils ont fondé cette nation. Que ton sang, Seigneur, les détruise, les éclate maintenant. Que ton sang expie et nettoie tous les péchés de nos ancêtres, de nos grands-papas, nos grands-mamans. Que ton sang lave les péchés du président Fouboine, tout ce qu'il a fait. Tous les péchés d'Henri Konan Bédié. Tous les péchés de Guy Robert, tous les péchés de Babo Laurent, nous réclamons ton sang de laver tous les péchés de nos autorités dans les temps passés. Tous ces ministres, ces élus, ces préfets, tout ce qu'ils ont fait de mauvais, aujourd'hui nous souffrons. Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Nous te demandons pardon. Envoie ton sang laver tous ces péchés. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons aussi prier que le sang de Jésus expie et lave les péchés de nos autorités actuelles. Prions. Seigneur, nous réclamons ton sang pour purifier les péchés de notre président Alassane Ouattara et de tout son gouvernement, toutes les autorités qui sont établies dans notre pays, tous les ministres, tous les maires, les députés. Nous réclamons ton sang de laver tous leurs péchés, toutes les autorités qui sont dans notre nation
Éternel Jésus-Christ, lave les péchés. Purifie-les de toute transgression. Tout le mal qu'ils ont fait, au lieu de nous souffrir, nous réclamons ton sang, de nettoyer et d'expier les péchés de nos autorités. Au nom de Jésus. Nous allons aussi invoquer le sang de Jésus pour expier les péchés de toutes les autorités ecclésiastiques. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les prêtres, etc. Prions au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton sang expier, nettoyer et purifier les péchés de tous les pasteurs. Moi en premier, car je constitue le plus gros des pécheurs dans ce pays et dans le monde entier. Et le plus petit, même plus petit qu'un atome parmi tes serviteurs. Envoie ton sang laver mes péchés. Seigneur, envoie ton sang laver les péchés de toutes les servantes de Dieu qui sont à Christ soit bénis. Tous les serviteurs de Dieu qui sont à Christ soit bénis. Que ton sang lave nos péchés. Nous réclamons ton sang de laver les péchés de toutes les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont la charge de conduire l'église de Côte d'Ivoire. Tous les prêtres, les curés, les abbés. Nous réclamons ton sang de laver les péchés des diacres, des diaconesses, des évêques, des responsables d'église. Que ton sang lave les péchés de tous les responsables des départements. Lave les péchés de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes. Que ton sang purifie les péchés de nos comportements. Seigneur, qui a envoyé toutes ces choses. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par un étranger qui nous malmène, qui fait ce qu'il veut. Oh Jésus-Christ, à la tête de nos nations, c'est les étrangers qui dirigent. Partout, ils nous font ce qu'ils veulent de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au secours, Seigneur. Comme Joseph est parti en Égypte. Et après, Pharaon a commencé à maltraiter le peuple juif. Tu les as arrachés du pouvoir de Pharaon. S'il te plaît, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés. Nous, les serviteurs de Dieu, on a déconné, on le sait. On te demande pardon. On a besoin de boire de l'eau maintenant qui va descendre dans nos ventres. Et on va dormir en paix, se réveiller en paix. S'il te plaît, on a besoin de s'épargner dans notre nation. Car nous n'avons pas deux héritages. Bientôt, nous allons mourir, nous allons quitter la terre. Maintenant, avant de quitter la terre, s'il te plaît, Seigneur, viens libérer la Côte d'Ivoire. Viens, Seigneur, redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Fais le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore réclamer le sang d'agneau de laver les péchés de nos autorités militaires. Seigneur, tous les corps habillés, les policiers, les militaires, les gendarmes, les commandos, les douaniers, les eaux et forêts, tous les corps d'âme, nous réclamons ton sang de purifier tous les péchés de nos corps habillés, de toutes nos autorités militaires, toutes les autorités militaires, les officiers supérieurs, les officiers, les sous-officiers, les soldats. Nous réclamons ton sang de laver toutes leurs transgressions, toutes leurs fautes, leurs péchés, tout manquement qu'ils ont eu à faire. Seigneur, lave nos bases militaires, nos camps de police, nos bases de gendarmerie. Que ton sang, Seigneur, purifie nos autorités militaires. Tout ce qu'ils ont fait, Seigneur Jésus-Christ. Épargne de tout ce qui est mort. Nous prions que ton sang les purifie et les sanctifie. Que ton sang les couvre, Seigneur. Lave les péchés de nos corps habillés. Ô Père, merci de le faire au nom de Jésus. Nous allons prier pour réclamer le sang de Dieu d'expier les péchés de nos autorités administratives, coutumières, traditionnelles et même villageoises. Prions au nom de Jésus. Seigneur, voici notre administration. Administration privée comme publique, toutes les autorités, tous les fonctionnaires. Nous réclamons ton sang de laver les péchés de nos fonctionnaires, de nos autorités administratives, de nos autorités villageoises, départementales, nos autorités de district, nos autorités villageoises, nos autorités dans les quartiers, toutes les autorités en Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires, tous les villageois. Seigneur, nous réclamons ton sang. Viens les purifier. Tous ces paysans, tous ces planteurs, que ton sang vienne nous purifier de tout péché. Que ton sang vienne expier, nettoyer les péchés de toutes ces autorités-là, dans nos administrations. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta faveur, manifeste ta grâce. Ne tiens pas compte de tout ce que nous avons fait. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Viens nous laver, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore réclamer le sang de Jésus, de purifier les péchés de nos pères et de nos mères. Oui, prions au nom de Jésus. Seigneur, depuis les temps anciens, nos papas, nos mamans, nos aïeux, nos biaïeux, nos ancêtres, nos mamans actuelles, nos papas actuels, tous nos grands-pères, tout ce qu'ils ont fait sur le sol ivoirien, que tu n'as pas aimé, aujourd'hui nous souffrons. Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Seigneur, nous te demandons pardon. Vraiment, nous te demandons pardon. Pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon. Nous les Ivoiriens, on est fatigués. S'il te plaît, pardonne. Pardonne les péchés de nos ancêtres. Pardonne les péchés de nos parents. Pardonne les péchés de nos mamans et de nos papas. Tout ce qu'ils ont fait, Seigneur,
te demandons pardon. Nous souffrons, Seigneur, nous souffrons. Nous souffrons, je parle de la souffrance. Je ne parle pas de ces gens qui sont corrompus, qui sont vendus à cause de quelques milliards qui vendent leur pays. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ces personnes qui gagnent leur pain honnêtement. Et pour gagner ce pain, c'est difficile. On met des bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils s'épanouissent dans leur propre pays. Seigneur, on accueille l'étranger. Voici ce qu'il est en train de faire. Je sais que nous les voyons, on a exagéré. C'est pourquoi on te demande pardon pour nos papas et nos mamans. Tout ce qu'ils ont fait de mal, s'il te plaît, on a besoin de notre pays. Jésus, pardon. Je te demande pardon. Pardon, Jésus. Dieu d'Israël, pardon. Redonne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Redonne-nous de nous épanouir. Il faut nous restaurer, je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, Jésus-Christ, fais quelque chose pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas quelqu'un qui peut nous aider. On n'a pas quelqu'un qui peut nous soutenir. Personne. C'est sur toi en compte, s'il te plaît. Pardonne nos péchés. Pardonne tous les péchés de nos mamans. Tous nos papas. Tous nos papas. Tous nos ancêtres. Tous ces vieux qui sont morts. Tout ce qu'ils ont fait. Tu n'es pas content que c'est nous, on est en train de payer le prix. On souffre, on souffre. Seigneur, pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, nous te demandons pardon. Miséricorde au Seigneur Jésus. Miséricorde au Seigneur Jésus. Miséricorde, s'il te plaît. S'il te plaît. Prends pitié de nous, les Ivoiriens. Pardonne les péchés de nos mamans et nos papas. Et viens nous sauver au nom de Jésus. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, mon roi et mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, mon roi et mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, Jésus, mon Dieu et mon sauveur. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus, mon Dieu et mon sauveur. Purifie-moi, 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 car j'ai péché. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, ta grâce. Nous allons encore demander pardon et réclamer le sang de Jésus de laver les péchés de toute notre jeunesse. Tout ce que notre jeunesse fait que Dieu n'aime pas, prions et demandons pardon. Que le sang de l'agneau lave les péchés de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Prions. Seigneur Jésus, on n'a pas besoin de venir nommer dans les moindres détails. Nous sommes la jeunesse la plus pire sur la terre. La plus misérable et la moindre même de toutes les jeunesses. Et c'est nous qui faisons les conneries. Éternel Dieu, tous ces pays qui se développent, ces jeunesses conscientes, qui innovent, qui sont responsables, qui sont des propriétaires de terre, d'entreprises, d'industries. Nos jeunesses, c'est vos choses en fait. Première chose que nous sommes forts dedans, l'impolitesse. Nous sommes forts dans l'impolitesse en Côte d'Ivoire, notre jeunesse. Et plein d'autres choses. Chercher une femme, l'arnaque, le mensonge, l'escroquerie, les palabres avec les machettes, les vols, les agressions. Passer notre temps sur les réseaux sociaux, insulter les gens, manquer de respect aux gens. C'est ça notre jeunesse fait. Seigneur, il y a plein de choses que notre jeunesse fait. L'homosexualité, la pédophilie, la pornographie, l'impulsité, la fornication, la débauche. Toutes ces choses-là, tu sais. Quand on te demande pardon, pardonne la jeunesse du Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, te demandons pardon pour la jeunesse du Côte d'Ivoire. Pardonne la jeunesse du Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes des jeunes. Te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que l'avenir, c'est nous. Te demandons pardon. Pardonne notre jeunesse. Toute forme de vie que nous vivons,
que nous menons, Seigneur, que tu n'apprécies pas. En ce jour, nous te demandons pardon. Pour toute la jeunesse ivoirienne, toutes nos soeurs, nos élèves étudiants, tous ces enfants partout dans les rues, tout le mal que chacun fait, dans son cœur, pose comme acte dans ce pays. Pardonne la jeunesse du Côte d'Ivoire. Miséricorde, Seigneur, envoie ton sang. Laver et nettoyer les péchés de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore réclamer le sang de l'agneau, de laver les péchés, de crimes qui ont été commis dans le pays. Tout le sang versé sur la terre du Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qu'on a tués dans ce pays. Réclamons le sang de l'agneau, de laver nos péchés. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos attitudes, nos comportements, de criminels, d'assassins, nous Ivoiriens, dans notre propre pays. On a maltraité, tué les étrangers. On leur a arraché même leurs biens. On a fait du mal aux étrangers. En ce jour, nous te demandons pardon. Prends pitié, redonne notre pays, s'il te plaît. Tout le sang versé dans ce pays, que ton sang vienne effacer cela. Que ton sang vienne effacer et expier les crimes que les Ivoiriens ont commis. Tous les meurtres que nous avons commis. Tout le mal que nous avons fait aux pauvres, aux étrangers. Te demandons pardon, Seigneur. Pitié. On est en 2022. Bientôt 2023 va commencer. Mais avant d'arriver là, s'il te plaît, redonne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Dieu qui entend et qui sait toutes choses. Redonne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. S'il te plaît, Père, manifeste ton autorité. Nous unissons nos voix pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es en train de me dire une chose, David, ce que vous êtes en train de faire ne pourra jamais être effacé dans les mémoires de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils verront, après ce programme, ce que je ferai dans le pays. Et des hommes et des femmes vont donner leur vie à Jésus. La terre entière va copier ce que je vous ai demandé de faire. Comme je l'ai laissé dans la Bible, tant de choses que mes serviteurs ont fait. Et qui ont servi de témoignage pour fortifier votre foi. Et aujourd'hui, je te demande de faire ça pour le pays. Ensemble avec l'Église et tous ceux qui aiment ce pays. Les gens verront. Ce n'est pas en cachette que vous l'avez fait. La terre entière verra chaque mot, chaque parole qui a été dite pendant ces 7 jours. Et ils sauront que je suis Dieu. Merci Seigneur. La gloire te revient. Merci Seigneur. D'effacer tous les crimes que les Ivoiriens nous avons commis. Enfin, ton sang, nettoyer tous les crimes que nous avons commis. Vraiment, nous savons que nous avons fait du mal aux étrangers. Même à des pauvres gens. C'est pourquoi nous réclamons ton sang. De nettoyer tous nos péchés. De purifier nos flux. Parce que si toi, ton sang ne peut pas effacer les péchés, mais qu'est-ce que nous allons devenir? C'est toi seul, ton nom Jésus-Christ, en ton nom, ton sang efface nos péchés. Efface les péchés. Ça a été déjà fait. L'eau qui est déjà versée, c'est déjà versé. C'est pas ce qu'on te demande. Dans notre pays, c'est tout, Seigneur Jésus. C'est toi qui as donné notre pays à l'étranger. C'est toi qui m'as dit ça en 2008, en 2009. David, je vais te donner le pouvoir à l'étranger. Et tu l'as fait. Quand il a dit, non pas que. Maintenant, tu m'as dit, tu vas restituer la Côte d'Ivoire. Tu vas restaurer ce pays. Tu vas rétablir un Ivoire à la tête. Mais on attend. Et c'est toi qui m'as réveillé, David, gêné. Donc on est venu gêner. Alors accomplis ta parole. Accomplis ta parole, Seigneur. Tout le mal que nous, les Ivoiriens, on a fait, que ton sang les efface. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter encore un cantique pour réclamer la faveur du Seigneur. Ouvrons nos mains, chantons ce cantique. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je n'aime que toi seul, Jésus, secours de mon âme. Je n'aime que toi seul, ô Jésus, secours de mon âme. Je n'aime que toi seul, ô Jésus, secours de mon âme.
Oh yes, comme dans la vache. Je n'ai que toi seul. Oh Jésus, secours de mon âme. Merci Seigneur. Je n'ai que toi seul. Oh Jésus, secours de mon âme. Je n'ai que toi seul. Oh Jésus, secours de mon âme. Je n'ai que toi seul. Oh Jésus, secours de mon âme. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous allons réclamer le sang de l'agneau d'expier les péchés de corruption, d'impudicité et de débauche, d'ivrognerie dans notre nation. Prions que le sang de l'agneau expie les péchés de corruption, d'impudicité, de débauche, d'impudicité dans notre nation. Prions, Seigneur Jésus. Grâce et miséricorde pour la Côte d'Ivoire. Face à nos iniquités et nos péchés, nous sommes pleins cachats devant tes yeux. Nous réclamons ton sang d'expier, de nettoyer tous les péchés de corruption, d'impudicité, de fornication, de débauche, d'alcoolisme, d'ivrognerie, les bars, les maquis, toutes ces choses que tu as en abomination, en horreur, que nous pratiquons, nous te demandons pardon. Envoie ton sang laver les péchés de ma nation. Purifie et expie tout ce qui est impudicité, fornication, tout ce qui est corruption dans notre pays, par ton sang. Lave tous les péchés des Ivoiriens, toute forme de pornographie, des lieux de perversité, de débauche, d'infidélité, d'adultère qui sont commis dans notre pays. Que ton sang les expie. Nettoie notre pays, Seigneur. Nettoie notre pays. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur, par son sang, expie les péchés des Ivoiriens au niveau de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi au détriment des maraboutages, du mysticisme, de l'occultisme, des sectes et des bêtises. Même les dimanches, les gens préfèrent aller faire sport ou bien aller à la plage que de partir prier. Demandons pardon à Dieu pour tout le peuple ivoirien qui commet ce genre de choses. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour nous les Ivoiriens, quand les dimanches arrivent, on préfère aller faire autre chose que partir à l'église. Je te demande pardon. Pour l'abandon de la foi chrétienne, au détriment de l'idolâtrie, des plaisirs, des sectes, des yeux de la chair, nous nous adonnons aux futilités que de t'invoquer et de s'adonner à toi. Nous cherchons le secours dans les maraboutages, dans des gris-gris, dans des canaries, dans des sectes, dans l'argent facile, dans des canaries d'argent, des porte-monnaies magiques. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ceux qui abandonnent de la foi. Oh Jésus, nous te demandons pardon pour notre pays, pour ces actes qui sont commis dans le pays de la Côte d'Ivoire, pour les pratiques des Ivoiriens que tu n'aimes pas. Pardonne tout le peuple ivoirien qui a quitté la foi chrétienne, qui a quitté ta voie pour embrasser la voie du maraboutage, de l'idolâtrie, des iniquités. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier que le Seigneur efface nos péchés, expie nos péchés par son sang. Sur les crimes contre les lieux de prière, les crimes des hommes de Dieu, l'assassinat des pasteurs, le feu dans les temples et le non-respect des pasteurs et des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Crions au Seigneur que son sang lave les péchés de la Côte d'Ivoire. Prions. Seigneur, nous réclamons ton sang, d'expier et de nettoyer tout péché, de crimes dans les lieux de prière, les crimes des hommes de Dieu, des servants de Dieu, assassinat. On a tranché la tête, on les a brûlés, tous ces pasteurs qui ont été éventrés. Nous réclamons ton sang de laver ces péchés. Le manque de respect des hommes de Dieu, le manque de considération des pasteurs dans ce pays. Nous te demandons pardon. Pour toute forme d'offense à l'endroit des pasteurs, nous te demandons pardon. Pour tout le mal que nous faisons aux dirigeants d'église, aux leaders d'église, Seigneur, nous te demandons pardon. Pour nos attitudes, pour nos crimes,
avec les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont été mis dans des pneus, qui ont été brûlés. Des églises qui ont été incendiées, qui ont été détruites par des machines. Nous demandons pardon. Pour ces Bibles qui ont été brûlées. Oui, Seigneur. Les gens qui sont rentrés dans les églises pour aller piller, voler, braquer, tuer les personnes. Seigneur, toutes ces choses, nous te demandons pardon pour la cause. Que ton sang expie et nettoie toute notre nation. Purifie notre pays de tous ses péchés. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Demandez simplement au Seigneur de prendre pitié du peuple ivoirien et de nous restaurer notre pays. De nous rétablir à la tête de notre pays, sur notre pays et dans notre pays. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pitié. C'est pitié, nous te demandons. Prends pitié. Toi, tu es compatissant. S'il te plaît. Les Chinois ne sont pas allés prendre l'Amérique. Nous te demandons pardon. Ceux qui ont les armes de guerre, pour faire les guerres, n'ont qu'à faire le guerre. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas arme de guerre. Même si on en avait, c'est toi. Le chemin que tu vas tracer pour nous, on va respecter. C'est pourquoi, Seigneur, je veux m'avoir à celle de tes enfants, tes filles, tes fils, ton église, et à celle du Saint-Esprit des 24 vieillards. On vient te demander pitié, Seigneur. On sait qu'on a péché, on sait qu'on n'est pas bon, on sait qu'on n'a pas bonne vie. Mais Seigneur, nous réclamons, Seigneur, de restaurer la Côte d'Ivoire. Il faut rétablir l'Ivoirien à la tête de son pays. Il faut rétablir l'Ivoirien sur son pays. Rétablir l'Ivoirien dans son pays. Donne-nous, Seigneur, de nous épanouir dans notre propre pays. De pouvoir lâcher en paix. De pouvoir parler en paix, prêcher en paix. Seigneur, pardon. Je te demande pardon, pitié. Pitié. Je déclare que toi, tu entends quand on parle. S'il te plaît, Seigneur. Ne ferme pas tes oreilles à nos cris. On n'a pas autre moyen. Seigneur, nous, on ne sait pas prier. C'est ton esprit qui prie pour nous. Où on est arrivé là, on peut faire quoi? S'il te plaît, s'il te plaît. Ils n'ont qu'à sacrifier les bœufs, les moutons. Ils n'ont qu'à sacrifier les hommes. Nous, on n'a pas sacrifice humain à faire. Ce qu'on a à faire là, c'est de ne pas manger. Et de te prier, s'il te plaît, Jésus, et Sabbat. Prends pitié de la Côte d'Ivoire. Il faut nettoyer tous nos péchés, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Papa. Ils n'ont qu'à des millions, ça c'est leur problème. Mais même si on est deux, la Bible déclare si deux personnes s'accordent, en Matthieu 18 à partir du verset 18, ce qu'ils demandent, tu vas leur donner. Seigneur, si cette parole est vraie, ce matin, on est plus que deux personnes. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Libère la Côte d'Ivoire. Libère la Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à manger les hommes. Ils n'ont qu'à préparer tout ça, c'est leur problème. Si leur Dieu veut, il n'a qu'à être puissant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais ce que nous, on a, c'est toi, Jésus. S'il te plaît, Jésus. De la même façon, tu as fait pour Joseph. Fais pour la Côte d'Ivoire. De la même façon, tu as fait pour les fils d'Abraham et les petits-fils d'Abraham. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. De la même façon, tu as fait pour David. Fais-le pour nous, Jésus. Fais-le, Seigneur. Regarde ce bandit qui était à la croix avec toi. Toi-même, tu sais. Et tu l'as vu. Il a été condamné parce qu'il est criminel, a tué les gens. Mais quand il s'est repenti, quand il a reconnu et qu'il t'a demandé, Seigneur, tu lui as donné ton paradis. Le paradis est plus cher que ce qui est sur la terre ici. Mais nous, on est encore vivants. Quand on pense à nos enfants, Seigneur Jésus, on pense à nos petits-enfants avant que tu vas venir mettre fin à la vie des hommes sur la terre pour reprendre l'église pour aller au ciel. Mais nos enfants vont vivre où? À la lieu où les choses sont en train de partir. On n'a même plus de terrain. On n'a plus de village. On n'a plus rien. Seigneur, on n'a plus rien. On n'a plus rien. S'il te plaît. S'il te plaît. On a besoin de toi. De sauver la Côte d'Ivoire, Seigneur. De sauver la Côte d'Ivoire. De sauver la Côte d'Ivoire. Un homme n'est pas Dieu. Une religion, ce n'est pas Dieu.
Un groupe de personnes dans un pays, ce n'est pas Dieu. C'est le Dieu qui a créé tous les hommes. S'il te plaît. Redonne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, s'il te plaît. C'est tout ce que nous te demandons pendant ces temps de jeûne. Redonne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, s'il te plaît, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Si nous nous privons de nourriture, c'est pour ça, Seigneur. Regarde nos mamans. Elles n'ont même plus un coin où elles vont vendre. Elles n'ont plus rien. C'est eux mêmes qui sont les bras en crédit pour ouvrir le magasin. À peine un mois, ils sont venus casser. Et on va vous dire comment. On va ouvrir un pays comme ça. Et aucun média ne va venir reporter ces choses pour mettre ça à la vérité, à la lumière du peuple. Les gens souffrent quand ils meurent. Ils s'empoisonnent. Ils enlèvent des enfants, les égorgent, les tuent comme ça. Ça ne va pas quelque part. Seigneur, est-ce que c'est ça la vie que tu nous as promis quand on va devenir chrétien? Ils nous cachent beaucoup dans leur religion, ça c'est leur problème. Mais nous là, on a toi sur Jésus-Christ. Même si on est 4, on est 1. S'il te plaît, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens au secours de la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous ne sommes pas venus ici pour nous comparer à une église, ou à des pasteurs, ou à qui que ce soit. Tout ce que nous, on te demande, donne la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, c'est tout. On n'a pas besoin de l'argent. On n'a pas besoin de l'argent. Parce que tu as dit notre paix dépend du pays où là où nous sommes. Et Seigneur, où est paix qu'elle est là? Où est paix qu'elle est là? Où est bonheur qu'elle est là? Tu ne sais même pas demain ce qui va arriver. Les gens vivent dans l'incertitude, la peur au ventre. Seigneur, c'est pas ça l'assurance. Tu es notre assurance, s'il te plaît. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Tu nous as bénis, mais on a déconné. Seigneur, depuis 2010, tu es en train de nous humilier. Tu nous frappes, pardon, en pitié. Ça fait 12 ans, on souffre. Ça fait 12 années, on souffre, Seigneur. On souffre. On souffre. On souffre, Seigneur. S'il te plaît. On a compris la leçon. On ne va plus maltraiter l'étranger. On va t'adorer. On va continuer d'annoncer l'évangile. On va aller parler aux gens. On va parler à nos frères. On ne va pas arrêter de faire ton œuvre. Mais s'il te plaît, pitié. On a besoin de notre pays. On a besoin de paix ici. On a besoin de marcher avec assurance. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît. Si nos politiciens, ils ont échoué. Mais toi, Jésus, je sais que tu ne vas pas échouer. Tout le monde peut échouer, mais sauf l'église de Dieu. Une église où Dieu ne peut pas échouer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais on a besoin de toi actuellement là. On a besoin de voir ta gloire. On a besoin de voir ta gloire. On a besoin de voir ta gloire, Jésus. Pour te manifester. Regarde tes filles et tes fils qui sont dans leur maison à genoux, couchés, affaiblis. Que leurs maris humilient, que les femmes humilient, que les parents humilient, que tu pries, sont perdus. Seigneur, il faut répondre pour que la terre sache que tu es Dieu. On ne peut pas ouvrir le cœur de l'homme pour écrire dedans Jésus est Dieu. Mais nous, on te prie, si tu ne fais pas quelque chose pour qu'eux n'ont qu'à voir, mais comment ils vont savoir que tu es Dieu? À cause de nos péchés. Mais c'est pourquoi on te demande pardon. C'est pourquoi on ne mange pas, c'est pourquoi on est devant toi là. Et c'est pour nos péchés là, tu es venu pour mourir, pour nous les pécheurs. S'il te plaît, envoie ton sang. Lave tous nos péchés, s'il te plaît, Jésus. Il faut expier, nettoyer tous nos péchés. S'il te plaît. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, Jésus. La Côte d'Ivoire a besoin de ta présence. Les Ivoiriens ont besoin de toi, Jésus. On n'a pas besoin de Vladimir Poutine. On n'a pas besoin de Macron, ni d'Ado, ni de Joe Biden. Nous, on a besoin de toi, Jésus. Viens. Viens. Sabarina. Bla. Bladé. Yaki. On a besoin de toi, Jésus. Pitié. Pitié, Seigneur. Nettoie tous les péchés qu'on a fait. Amen. Nom de Jésus. Amen. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur toute l'étendue du territoire ivoirien et sur tout le peuple ivoirien pour expier tout ce qui est malédiction, envoûtement et péché. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud,
de l'est de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'ouest, en passant par le sang. Ensemble, nous invoquons ton sang comme une pluie de nettoyer notre pays, de nettoyer toutes les femmes, tous les enfants, tous les jeunes, de toute forme de transgression. Ce qui fait fâcher ton cœur, ce qui te rend triste, ce qui fait que tu n'es pas d'accord avec nous, s'il te plaît, envoie ton sang nettoyer ça dans notre pays. Viens laver notre pays de tous ces envoûtements, tous ces sacrifices humains, toutes ces choses qui ont été enterrées, toutes ces choses qui ont été mises dans la mer, partout dans notre pays. Que ton sang expie et nettoie notre pays. Que ton sang purifie tous les Ivoiriens. Préserve-nous de toute forme de violence, de crime, d'agression de l'ennemi. Que ton sang vienne laver la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever la main droite vers le ciel. Et tu vas proclamer le règne de Jésus-Christ. Tu vas proclamer le règne de Jésus-Christ, le règne de la lumière de Dieu, le règne du Saint-Esprit, le règne de la justice divine, de la vérité, de l'amour, sur toute la Côte d'Ivoire. Prie au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, tu peux répéter avec moi. Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare le règne de Jésus-Christ sur toute l'étendue ivoirienne, le règne du Saint-Esprit sur tous les Ivoiriens. Je proclame le règne de justice, de l'esprit de justice, le règne de la vérité, de l'amour, le règne de la lumière, le règne de la vie de Christ sur toute la Côte d'Ivoire. Seigneur, règne en maître absolu sur les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Règne sur chaque Ivoirien, chaque étranger dans ce pays. Établis ton règne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Wow. Tu vas sceller toutes ces prières 7 fois dans le sang de l'agneau. Prie au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, nous scellons 7 fois dans ton sang toutes ces prières, toutes nos requêtes, la voix de ta fille et de ton fils. Nous scellons 7 fois dans le sang de l'agneau. Nous scellons l'exaucement, la délivrance, la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous scellons 7 fois dans le sang de l'agneau la victoire de l'Église sur l'œuvre du Satan, partout en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas réclamer le manteau du sang de Jésus sur chaque Ivoirien, sur toi-même, sur ta maison et sur notre pays. Prions. Seigneur, je réclame le manteau du sang de Jésus-Christ sur ma vie personnelle. Je réclame le manteau du sang de l'agneau sur tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont membres de Christ Family et sur chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Que ton sang, Seigneur, rende inaccessible, invisible, indomptable chaque membre de la Côte d'Ivoire, chaque étranger dans ce pays devant l'œuvre des ténèbres. Merci de ce que ton sang protège et couvre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas encore remercier le Seigneur pour ce temps de prière. Celui qui a disposé chaud, même quand le début, le réseau était défectueux, mais tout a été normalisé. Remercions le Seigneur pour ce moment. Prions au nom de Jésus. Roi et Dieu des cieux et de la terre, Jésus. Nous te remercions, toi qui as mis ces paroles dans notre bouche, toi qui nous as dirigés jusqu'à ce point. Nous voulons te dire merci pour tous ceux et toutes celles qui ont pu se connecter et prier. Pour ceux qui sont restés à la maison, qui n'ont pas eu les moyens de se connecter, nous te disons merci pour ce moment. Que la gloire te devienne, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour recommander à Christ, tous les membres de Christ Family, leurs activités, leurs affaires, en ce mercredi. Prions. Seigneur, nous plongeons dans ton sang chaque activité de chaque membre de Christ Family, de ton peuple et tes filles. Nous prions, Seigneur, que ton esprit veille sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune de Christ Family. Tout engin qu'ils vont emprunter, toute voiture vont monter, avion, n'importe quoi ils vont utiliser pour se déplacer, que tout ce qui est accident, malheur, s'éloigne d'eux, toute forme de panne s'éloigne d'eux. Nous prions, Seigneur, que tu sois à leur départ, à leur arrivée et aussi à leur retour. Merci de donner
de la prospérité et du succès, des bénéfices extraordinaires à tous ceux qui font les affaires, ceux qui font du commerce, qui sont membres de ton église. Nous prions que tu bénisses tout ce que les mains touchent et que tu leur donnes une onction spéciale. Pour tous ceux qui sont faibles dans ce temps de jeûne, fortifie-les. Donne-leur ton esprit, donne-leur ta flamme, donne-leur ta sagesse, communique-leur ta voix. Seigneur Dieu, un jeûne de prière, ce n'est pas un jeûne et dormir. C'est quoi? Donne-leur le secret du jeûne, c'est de prier, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est d'adorer le Seigneur, c'est de louer le Seigneur. Que l'Esprit de grâce nous assiste et soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons enfin faire le lien d'amour. Si tu es seul à la maison, tu ouvres tes mains et tu chantes ce cantique avec moi. Mais si vous êtes 2 ou 3, vous prenez main dans la main, vous formez un tout petit cercle. Prions en chantant. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Impose la main à ton cœur. Prie que l'amour du Seigneur Jésus-Christ habite le cœur de tous les Ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire se convertisse à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous prions de protéger, de couvrir chaque Ivoirien avec ton sang, de les épargner de tout plan du diable. Et nous prions que ta crainte habite le cœur de tout Ivoirien et toute Ivoirienne. Nous réclamons, Seigneur, ton Esprit Saint dans le cœur de tous les Ivoiriens. Communique-leur ta voix et ta pensée en toutes choses. Que la conversion à Christ Jésus soit le partage de toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je crois que nous avons fini de prier pour ce jour. Et je vous ai dit dans la journée, les passages de tous les livres, tous les chapitres du livre de Jérémie. Lisez entièrement tout le livre de Jérémie. Quand vous finissez, vous lisez entièrement le livre de Exode. Si vous finissez par WhatsApp, par Messenger, pour m'envoyer ça pour dire, vous avez fini. Et je vous donnerai d'autres consignes qui suivent. Si vous avez un bout de temps, vous pouvez regarder des films chrétiens bibliques ou vous documenter par les prédications, les enseignements. Mais évitez la distraction, sinon ça va peser sur vous. Voilà. Bon, je dormais la nuit et puis le Seigneur m'a montré des noix de coco. Pour ceux qui se sentent trop faibles, cherchez des noix de coco et puis vous mangez. Vous buvez le jus qu'elle est dedans et puis vous mangez, ça va vous donner beaucoup de force. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Voilà, donc moi je suis allé prendre 3 noix de coco. J'ai mis là, j'ai mangé une noix. Et puis ce matin, c'est ce que j'ai mangé. Je me sens vraiment propre. Voilà, ça va. Voilà, d'ici là, on va finir avec le... Bon, nous allons terminer ce temps de prière en faisant le psaume 23. Prions ensemble. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses pour moi une table en face, mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma côte des portes. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Excellente nuit à vous. Que le Seigneur vous garde et vous protège. On se croit demain à minuit. Ce mercredi à minuit. On a culte à l'église, mais à minuit on se croise encore. Ça commence à y. Moi j'aime la prière, j'aime Jésus. Je crois que tu l'aimes aussi. Le culte du soir c'est de 18h30 à 20h30. Voilà, pour vous qui suivez sur les réseaux sociaux, ça sera à partir de 19h30. Voilà, donc le direct sur Facebook et puis TikTok c'est 19h30. Donc à ce soir, que le Seigneur vous garde et puis on garde le contact. Bye.